63 000 tonnes d'acier, 828 mètres d'ambition s'élançant d'un désert qui, il y a 30 ans, n'était que sable et sel, le Burj Khalifa est la plus haute structure jamais construite. Et, en coulisses, les ingénieurs qui la surveillent posent une question que le gouvernement de Dubaï veut à tout prix étouffer. Ce que mes recherches révèlent est troublant. Les fondations de cette tour reposent sur un sol bien différent de celui vanté par les promoteurs. Sous le centre-ville se cache un mélange de sable mouvant, de limon gypseux et d'une roche sédimentaire fragile appelée caprock, qui se dissout au contact prolongé de l'eau. Et cette menace n'est pas invisible. Nous ne parlons pas d'une eau hypothétique, mais d'une menace bien réelle. Le golfe arabique se trouve à moins de 2 km de la base de la tour. Or, la nappe phréatique dans cette région des Émirats arabes unis monte de façon mesurable depuis les années 1980. Cette hausse a été accélérée par des décennies de construction côtière, de dessalement de l'eau, de rejets massifs et de drainage souterrain provenant des projets immobiliers pharaoniques construits tout autour du Burj Khalifa pour justifier son existence. Mon enquête révèle 3 niveaux de crise. D'abord, le comportement réel de la structure sous la surface. Ensuite, des décennies de décisions politiques et financières qui ont rendu cette situation inévitable. Enfin, le troisième aspect, de loin le plus dérangeant, concerne ce que la trajectoire de ces mesures implique pour le bâtiment le plus visité de la planète, et pour une ville dont la réputation mondiale dépend de sa silhouette. Si vous avez déjà regardé cette tour en vous demandant ce qui la maintient debout, la suite de notre enquête risque de vous donner le vertige. Sachez d'abord que chaque gratte-ciel bouge, ce n'est pas cela qui est alarmant. Le Burj Khalifa a été conçu pour osciller jusqu'à 1,50 m à ses étages supérieurs sous la force du vent. Ces concepteurs, chez Skidmore, Owings & Merrill, ont réalisé des milliers de simulations complexes bien avant de couler le tout premier mètre cube de béton. La forme en Y de la tour, ses retraits progressifs et son noyau central renforcé ont été conçus pour répartir les forces latérales à une échelle jamais tentée auparavant. Cette prouesse technique est documentée, vérifiable et admirable. Mais l'oscillation est une chose, l'affaissement en est une autre. L'affaissement différentiel, où une partie des fondations s'enfonce plus vite que sa voisine, engendre des tensions structurelles qu'aucune simulation d'oscillation ne peut anticiper. C'est un phénomène cumulatif, directionnel et silencieux. Les fondations du Burj Khalifa reposent sur 192 pieux d'1,50 m de diamètre, enfoncés entre 43 et 50 mètres. Ils doivent supporter 500 000 tonnes. Lors du chantier, entre 2004 et 2010, cette ingénierie était saluée comme la meilleure au monde. Pourtant, les concepteurs n'ont pas modélisé le comportement à long terme de ce caprock gypseux, sous la pression constante d'une nappe phréatique montante. Le gypse se dissout lentement, à un rythme imperceptible d'une année sur l'autre, mais catastrophique sur plusieurs décennies. Pensez-y un instant. La plus haute tour du monde repose sur une couche géologique qui fond dans l'eau. Et cette eau monte depuis le premier coup de pioche. Les chiffres ne mentent pas. Une étude scientifique de 2022 s'appuyant sur des radars satellites ultra précis capables de mesurer les mouvements du sol au millimètre près révèle que des zones entières du centre-ville de Dubaï s'affaissent de 4 à 8 mm par an. 4 à 8 mm, cela semble dérisoire. Détrompez-vous, à Londres, la tour du Millennium, pourtant bien plus légère, a déclenché une alerte structurelle majeure pour un affaissement différentiel de 730 mm. Le Burj Khalifa est habité depuis janvier 2010. 15 ans d'accumulation de contraintes dans un sol déjà jugé instable par les géologues, voilà une donnée hautement sensible que les autorités préfèrent cacher. Voici ce qu'aucun rapport du promoteur MR Properties ou de l'autorité des infrastructures de Dubaï ne mentionnera jamais ouvertement. Les données de surveillance des fondations du Burj Khalifa sont strictement confidentielles. Elles ne figurent dans aucune base de données scientifiques publique. Ces chiffres cruciaux sont jalousement gardés sous le sceau du secret industriel. C'est une pratique courante dans le privé, mais cette opacité totale empêche de dissiper les pires craintes liées au rapport d'affaissement de la zone. Pourtant, un homme se trouve au cœur de ce mystère. Le docteur Salem Al-Shamsi n'est ni un dissident politique, ni un lanceur d'alerte en quête de notoriété. Cet ingénieur géotechnique a travaillé plus de 10 ans sur de grands projets d'infrastructure aux Émirats avant de rejoindre un cabinet de conseil en Europe. Dans des revues spécialisées, il s'est exprimé ouvertement sur ce qu'il qualifie de point mort géologique du boom de la construction dans le Golfe.
Son argument, exposé dans une étude publiée en 2019 dans la revue Geotechnical Engineering, cet ingénieur géotechnique a travaillé plus de 10 ans sur de grands projets d'infrastructures aux Émirats avant de rejoindre un cabinet de conseil en Europe. Dans des revues spécialisées, il s'est exprimé ouvertement sur ce qu'il qualifie de point mort géologique du boom de la construction dans le Golfe. Son argument, exposé dans une étude publiée en 2019 dans la revue Geotechnical Engineering, is implacable. Les réglementations sur la conception des fondations aux Émirats n'ont jamais intégré les nouveaux modèles de projection des eaux souterraines après 2005, date à laquelle les meilleures données régionales ont pourtant été publiées. Les fondations de la tour ont donc été calculées sur des hypothèses tout simplement dépassées. Seriez-vous serein à l'idée de dormir au 130e étage d'une tour dont les données structurelles sont classées secrètes, alors qu'elle repose sur un sol dont le comportement réel contredit les calculs d'origine ? L'enchaînement des faits historiques est particulièrement révélateur. En 1999, Dubaï lance son grand plan d'aménagement urbain. En 2004, le chantier du Burj Khalifa démarre. Dès 2005, les premières études d'un institut de recherche alertent sur la montée rapide des eaux souterraines le long du Golfe. Des signaux d'alarme majeurs que les décideurs ont préféré ignorer. Pourtant, ces nouveaux modèles scientifiques n'ont été intégrés aux normes de construction nationale qu'en 2013, soit 3 ans après l'inauguration et l'occupation complète de la tour. Puis, en 2017, le gouvernement valide la phase finale de Mohammed bin Rashid City, un projet titanesque voisin dont le réseau de drainage rejette d'immenses volumes d'eau souterraine directement sous la zone déjà saturée du centre-ville. Prises individuellement, ces décisions semblaient logiques et mesurées. Mais mises bout à bout, elles forment un engrenage fatal bien connu des géotechniciens. Et cette crise dépasse largement le cadre des rapports scientifiques secrets. Cette crise touche aussi ceux qui ont cru à la pérennité absolue de ce symbole. Entre 2008 et 2012, des investisseurs ont acheté des appartements à des prix fous, allant de 12 000 à plus de 40 000 $ le mètre carré. Ces acheteurs d'Asie du Sud, de Russie ou d'Europe cherchaient à placer leur fortune dans l'actif immobilier présenté par Remar comme le plus résilient de la planète. Ce mot, résilient, figurait en toutes lettres dans les documents officiels. C'était une promesse tacite sur la solidité du sol sous leurs pieds, bien que personne ne l'ait formulé ainsi. Le marché de la revente dans les étages supérieurs raconte une histoire bien différente des brochures. En 2019, les prix moyens au-dessus du 100e étage affichaient une baisse de 30% par rapport à leur sommet de 2012, alors même que le reste de l'immobilier de luxe à Dubaï reprenait de la valeur. Certains appartements sont restés sur le marché plus de 400 jours. Les agents immobiliers locaux parlent d'un simple ralentissement passager. Mais les géotechniciens qui analysent les données d'affaissement y voient une réalité beaucoup plus inquiétante que personne n'ose prononcer à voix haute. Les secrets des fondations du Burj Khalifa ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mon enquête s'étend bien au-delà. Il y a l'infiltration d'eau salée documentée sur l'archipel de Palm Jumeirah, l'effondrement confidentiel du taux d'occupation de l'Index Tower, la crise majeure du système de refroidissement de la Dubai Marina, sans oublier la restructuration massive de la dette souveraine provoquée par le défaut de paiement de Dubai World en 2009. Tous ces dossiers n'avaient jamais été rassemblés en un seul endroit. Ils le sont désormais dans les dossiers de Dubaï. Un rapport sans concession sur l'envers du décor. Le lien est disponible dans la description. Ce que nous allons aborder maintenant va séparer les observateurs lucides de ceux qui croient encore au mirage publicitaire de cette ville. Corriger les fondations d'un bâtiment classique est déjà extrêmement coûteux et complexe. À titre de comparaison, la tour de Pise a subi un chantier de stabilisation de 20 ans, entre 1990 et 2001, pour un coût de 30 millions de $, afin de corriger un angle de 40 cm. Cela a fonctionné car elle ne pèse que 14 500 tonnes pour 56 mètres de haut. Mais le Burj Khalifa pèse 500 000 tonnes et culmine à 828 mètres. En ingénierie, la physique d'une intervention d'urgence ne suit pas une logique linéaire. Elle progresse de manière exponentielle. Aujourd'hui, vous et moi allons analyser un scénario que beaucoup préfèrent ignorer. Si un tassement différentiel des fondations du Burj Khalifa exigeait une réparation active, les manuels scientifiques n'offriraient aucun précédent à une telle échelle. Les outils de sauvetage classiques ne valent rien face à un monstre de 500 000 tonnes ancré sur une roche sédimentaire soluble juste au-dessus d'une nappe phréatique montante. Ce n'est pas une simple hypothèse, mais une réalité physique. Et derrière ce défi technique, il y a un drame humain dont personne ne parle.
Chaque jour, près de 3000 employés font tourner cette machine géante. Des techniciens qui réparent les ascenseurs rapides, aux laveurs de vitres suspendus dans le vide, bravant des vents qui dépassent largement les normes de sécurité. Ces travailleurs de l'ombre, venus pour la plupart d'Asie du Sud et du Sud-Est, logent dans les quartiers populaires de Satwa et de Dera, bien loin de la base étincelante de la Tour. Entre 2015 et 2020, plusieurs d'entre eux ont brisé le silence auprès de journalistes de la BBC et du Guardian pour dénoncer des salaires de misère et le fossé abyssal qui sépare ce joyau architectural de leur propre réalité quotidienne. Aucun de ces ouvriers n'a été consulté lorsque les données géologiques cruciales pour leur sécurité ont été classées secrètes. Comment peut-on exiger de ces hommes qu'ils entretiennent et habitent un édifice dont les risques de fondation restent cachés au public ? Surtout quand l'autorité de régulation chargée de la transparence n'est autre que le propriétaire de la marque. Attention, restons rigoureux. Les relevés satellites de subsidence et les rapports géotechniques ne prédisent pas un effondrement imminent. Les preuves actuelles ne permettent pas de soutenir une telle théorie, et il serait irresponsable d'agiter cette panique. Mais le silence qui entoure ce dossier reste profondément suspect. Ce que les données indiquent clairement, c'est que si la nappe phréatique continue de monter au cours des 2 à 3 prochaines décennies, Dubaï devra faire face à des réalités géologiques incontournables. Cette métropole a bâti tout son modèle économique, son tourisme et son prestige géopolitique sur une seule silhouette d'acier et de verre. Sa vulnérabilité est donc immense et unique. Le jour où l'icône de la marque nécessitera des aveux publics sur sa fragilité structurelle, c'est l'image même de la ville qui s'effondrera, bien avant les fondations du gratte-ciel. Voilà le véritable piège qu'aucun miracle de l'ingénierie moderne ne pourra jamais résoudre. Vous pouvez concevoir les fondations les plus solides autorisées par la science, embaucher les meilleurs architectes et couler un béton hors norme, vous ne pourrez jamais effacer la géologie que vous avez choisi d'ignorer pour tenir des délais politiques. Si vous voulez décrypter la vérité cachée derrière les photos officielles, abonnez-vous et activez la cloche. Cette enquête s'appuie sur des rapports d'analyse stratégique et des données vérifiées pour nourrir un travail documentaire indépendant loin de la communication officielle. Ce contenu ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement, les images servent uniquement à illustrer notre enquête journalistique,